Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce vendredi saint, les lectures nous parlent du serviteur souffrant, de la détresse du juste, et de la passion de Jésus, qui révèle l'amour du Père. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive. Une racine dans une terre aride, il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes. Et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Réponse: Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires. Et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Réponse: Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.
On m'ignore comme un mort oublié. Comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Réponse, ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Réponse, ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez le Seigneur. Réponse, ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant. Jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Judas Iscariote, l'un des 12, va trouver les grands prêtres et leur propose de livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il cherche une occasion favorable pour le trahir. Le jour de la fête des pains sans levain, Jésus envoie ses disciples préparer la Pâque. Le soir venu, il se met à table avec les 12. Pendant le repas, il annonce avec tristesse, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Les disciples, bouleversés, demandent chacun, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Jésus répond, « Celui qui a pris la bouchée en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit, mais malheureux celui par qui il est livré. » Alors Judas prend la parole, « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui dit, « Tu l'as dit. » À première lecture nous montre Isaïe annonçant le serviteur souffrant. Méprisé, rejeté, il porte nos fautes et nous apporte le salut. Cette prophétie s'accomplit en Jésus, qui accepte la croix par amour. Le psaume exprime la détresse du juste persécuté, mais aussi sa confiance. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ces paroles seront celles de Jésus sur la croix. La lettre aux Hébreux proclame Jésus comme grand prêtre, obéissant jusqu'à la mort, source du salut éternel. Sa souffrance devient chemin de vie pour nous. L'Évangile raconte la passion, Jésus est arrêté, jugé, humilié, crucifié.
Mais sur la croix, il manifeste l'amour du Père et remet son esprit. Sa mort n'est pas une défaite, mais la victoire de l'amour. Aujourd'hui, la parole nous invite à contempler le mystère de la croix. Jésus nous montre que l'amour est plus fort que la haine, que la fidélité est plus forte que la trahison, que la vie est plus forte que la mort. Dans nos vies, il est facile de craindre la souffrance ou de fuir la croix. Mais la Passion nous rappelle que la croix est le chemin de la résurrection. Seigneur Jésus, tu as accepté la croix par amour. Apprends-nous à contempler ton sacrifice, à remettre notre vie entre les mains du Père, et à croire que ton amour est plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.